Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de matériel. Donc voilà, vous êtes débutant, vous savez pas trop quoi acheter. Surtout, principalement là ça va être une vidéo pour des combos pour les îles. Donc j'ai fait quelques îles déjà. Vidéo, je crois que vous avez Maurice, Madagascar, La Réunion forcément, Rodrigue. Voilà, je commence à avoir un petit peu l'habitude. C'est pourquoi je vais vous conseiller pour 4 combos. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir les 4. Ça va dépendre de ce que vous voulez pêcher, avec quoi, de quel type, vos types de pêche préférés et tout. Avoir les 4 c'est quand même très bien. Donc on va partir dès maintenant. Alors on va commencer d'abord par le combo ultime, celui que je préconise le plus. Enfin moi c'est celui sur lequel je suis le plus fan. Forcément ça va être l'ultra light. Alors c'est vrai que l'ultra light sur les îles, on a tendance à croire que c'est vraiment pas top. Moi je me rappelle au début quand j'ai débuté, il n'y avait pas, par exemple à La Réunion, il n'y avait pas de matériel ultralight, genre c'était très peu répandu, il n'y en avait vraiment pas. Pas de canne, pas de fil, pas de moulinet, il n'y avait rien. Là ça s'est énormément démocratisé, mais au début quand j'ai commencé vraiment il n'y avait rien. Même les gens ils te déconseillaient de pêcher en ultralight parce que t'allais rien pêcher, parce que c'était trop petit et tout. Alors qu'en réalité vous pêchez énormément. Le chat qui passe, c'est énorme. C'est pour moi un des trucs les plus rentables en termes de poissons. Vous allez avoir des sensations qui sont inégalées. Franchement, ça va être avec des petites carangues, vous allez vous amuser comme avec des thons en pleine mer avec une énorme canne, voire beaucoup plus. Premier combo, ça va être ultra light. Alors ultra light, on va partir sur une canne environ 3-10 grammes dans ces eaux-là, avec une action un peu moderate, un peu slow moderate. Il faut pas que ça soit trop fast, même si dans l'absolu, vous pouvez pêcher avec du fast. Même si on va pêcher avec des leurres souples, ça va pas être non plus une pêche un peu à gratter ou quoi, à part si vous passez sur du rock fishing. La rock fishing, on va partir plus sur du 1,5 g, donc on va encore descendre. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire. Dans l'absolu, un combo ultra light, on va partir avec une canne environ 3-10 grammes. Montez pas plus, descendez pas moins. Si vous descendez trop, ça va pas être top. La plupart des leurres super bien, on va les jeter vers les 3-5 grammes. Donc voilà, essayez de rester dans ces eaux là si vous voulez vous éclater. Les petits black minnows de 3 grammes sont exceptionnels. Il y a plein de types comme ça. Vous allez vous amuser avec des micro jigs de 3 grammes. C'est pareil, c'est parfait. 5 grammes. 7 grammes, on peut envoyer quelques micro jigs de 7 grammes, ça reste pas mal, on atteint des belles distances de lancer, voilà. On va commencer avec une canne un peu comme ça, on va pas monter trop en longueur, dépassez pas les 2 mètres, ça sert à rien, on n'est pas là non plus pour jeter le plus loin possible, on est là pour avoir du confort, voilà, dépassez pas les 2 mètres. Le moulinet, tout simplement, on va partir sur du 1000, ça sert à rien, vous pouvez descendre sur du 800, si vous trouvez des petits moulinets sympas, ça peut être très bien du 800, descendez pas trop non plus, on n'est pas sur de la pêche à la truite, il y a des carangues qui vont pouvoir possiblement bien vous dérouler votre fil, donc faites attention à ça. Du 1000, ça reste très correct, ça va vous sortir des très beaux poissons si vous le souhaitez. En tresse, c'est du 600e, il n'y a pas de débat là-dessus, franchement c'est du 600e, pour moi, il y a vraiment, ça sert à rien de monter plus. Descendre plus, je crois que ça n'existe pas. 8 brins, 600e, point barre, c'est tout ce que vous avez besoin. C'est très bien, ça rentrera très bien sur un 1000. Donc voilà, partez à peu près sur cette base là. En fluoro, allez, 20 centièmes, 30 maximum, honnêtement 25 c'est bien. 30 si vous savez que voilà, vous pêchez à des endroits où il y a des dents, il y a des gros poissons, vous pouvez monter à du 30, mais même du 25 c'est très bien. Voilà, entre 20 et 30 centièmes pour le fluoro. Et voilà, là vous avez votre combo ultra light, donc après les petits leurres comme je vous ai dit, les petits micro jigs, les petits leurres souples style black minnow qui sont vraiment exceptionnels. Même si black minnow, ils ont tendance à très vite s'abîmer, surtout quand vous pêchez sur des poissons exotiques, donc... je suis un peu tendancieux, au début je pêchais beaucoup avec, de moins en moins. Vous avez les petits leurres là que je vous ai déjà présenté, que je vais vous montrer en image chez du AliExpress, mais c'est vraiment top, c'est un truc qui va pas s'abîmer, qui va durer dans le temps, donc voilà, par rapport au black minnow on est au-dessus. Le black minnow reste un excellent leurre, mais voilà, il va falloir le changer très souvent, là-dessus je suis pas spécialement fan. Donc là c'est bon, vous avez votre combo ultra light, honnêtement c'est quelque chose qui se faisait pas avant, ça se fait de plus en plus, et c'est une pêche exceptionnelle sur toutes les îles, sur tous les petits lagons, vous allez à Maurice, même dans toutes sortes d'endroits. Alors forcément s'il y a des gros tombants, des trucs comme ça sert à rien, votre leurre va pas couler, vous allez pêcher du trop gros, donc voilà, évitez. Dans les zones peu profondes, style lagon, les trucs comme ça, zone peu profonde quoi, en gros c'est ça, l'ultralight va être exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Ensuite, mon deuxième combo le plus aimé, et pareil qui en termes de rentabilité ça va être exceptionnel. Donc alors je vous ai déjà fait
plein de vidéos tuto, je vous montrer le type de pêche, le type de leurre. Donc vous pouvez aller checker ça. Le shore digging pour moi ça reste le top sur les îles, ça va vous permettre de faire quand même des belles dingueries, ça va être un des trucs les plus efficients, les plus confortables aussi, parce que je mets toujours ça dans la balance, c'est le niveau confortabilité. Parce qu'à La Réunion vous avez, et ça vous allez pouvoir l'adapter sur ce combo là, on appelle le plomb virgule ou bombette virgule, donc ça va être de mettre un poids suivi d'un tout petit leurre, donc généralement des petites virgules. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre en confort de pêche, je m'y retrouve pas du tout en termes de sensation, d'emmêlement, tout ça, honnêtement moi j'aime pas. Pour le combo short jigging, on va partir sur une canne fast, c'est très important, là vraiment il n'y a pas de place pour du parabolique ou quoi que ce soit un peu trop slow. Spécialement fast, donc au-dessus des 2 mètres, là vous avez besoin d'avoir quand même une grande canne, donc partez au-dessus de 2 mètres. Montez jusqu'à 3 si vous voulez, pas non plus, allez pas jusqu'à 4, et pas là non plus pour pêcher sur une distance de 300 mètres, hein, comme je sais plus comment ça s'appelle, pêcher au-dessus des vagues, là il y a une pêche, je me rappelle plus, tant pis. Ensuite partez entre 20 et 60 grammes, vous pouvez monter un peu plus, descendez pas moins, 20 grammes c'est vraiment le minimum. Les top leurres généralement qui se lancent c'est entre 30 et 60 grammes, ça va être vraiment, là vous allez avoir vraiment beaucoup de leurres. Ça sert à rien de monter plus, je peux vous montrer là cette vidéo. Si je l'ai faite avec un leurre de 15 grammes, alors vous n'avez pas besoin de pêcher forcément du 15 grammes, mais comme quoi, ça sert à rien de monter trop non plus pour pêcher forcément du gros poisson. J'ai même tendance à dire au contraire, sur les îles, on est sur des poissons très actifs qui vraiment, ils attaquent tout ce qui bouge très vite et ils cherchent pas spécialement du très gros. On n'est pas comme dans des lacs où on a besoin de lancer du big bait, des énormes trucs pour pouvoir attirer vraiment le prédateur, vu que le prédateur va avoir tendance à privilégier des grosses proies pour moins se dépenser. Là on n'est pas du tout dans cette optique, les poissons ont de la pêche, donc ça sert à rien de monter trop gros. Après le fait de monter un peu plus gros, forcément vous allez augmenter vos distances de lancer, vous allez optimiser un petit peu la rapidité avec laquelle vous allez ramener, laquelle ça va couler. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est pour ça 60 grammes c'est très bien. Vous pouvez pêcher avec du 80, 100 grammes, moi personnellement je vous conseille entre 40 et 60 grammes, donc essayez d'avoir une canne qui est dans cette valeur là. Pour le moulinet de cette canne, donc de la shore digging, on va partir sur un moulinet 4000, honnêtement c'est un truc un peu passe-partout. C'est pareil sur la vidéo que je vous ai montré, c'était du 2500, mais voilà. 4000 ça reste une bonne marge, 5000 je trouve ça un peu trop gros. Tresse, on va partir sur du 16 centièmes, honnêtement c'est ce qu'il y a de mieux. Pareil hein, sur la vidéo que je vous ai montré juste avant, j'étais sur du 12. Pareil, pas besoin de descendre autant. 16 c'est très bien, je vois beaucoup de gens qui pêchent avec du 30 centièmes au bord pour ce genre de pêche, ça sert à rien, c'est moins confortable, c'est moins discret, voilà, vous allez perdre en sensation, tout ça c'est pas intéressant. Du 16 centièmes ça oppose une très bonne résistance si vous avez un bon contrôle de votre moulinet avec un bon serrage. Ça sert à rien de monter plus. Du 16 centièmes, honnêtement, c'est du passe-partout, c'est très bien. Pour le fluoro, là, vu qu'on est sur les îles, on va avoir besoin quand même d'un fluoro assez puissant, entre 40 et 60 grammes, c'est très bien. Descendez pas en dessous, vraiment pas, c'est un peu une erreur que je me faisais au début, parce que vous allez avoir des poissons avec des dents, les barracudas, les bécules, des trucs comme ça, qui eux vont vous exploser votre batte ligne. Les aiguilles aussi, c'est une plaie, voilà, tout ce genre de poissons. On cherche quand même un petit peu la résistance au niveau du bas de ligne. Pareil, le bas de ligne, il faut qu'il soit assez grand. Prenez une bonne brasse pour être bien tranquille. Bon YouTube, je vous fais une petite pause là. Forcé de constater que la vidéo serait trop longue. Là, j'arrivais à plus de 25 minutes, donc on va faire ça en 2 parties. Donc là, on a fait le principal en pêche du bord. Par la suite, il y aura un petit peu de pêche du bord et de la pêche en bateau. Donc voilà, je vais vous présenter d'autres combos, je vais donner d'autres astuces. On se retrouve pour la prochaine, n'oubliez pas, mettez un petit like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. On se retrouve pour la partie 2, à la prochaine, ciao ciao.